Alors comment préserver le collectif? Je pense que c'est justement au moment de crise en fait qu'il faut beaucoup donner à ces équipes et tenir bon le cap. Et donc la première chose qui me vient, c'est le maintien des valeurs et des convictions de l'organisation, parce que tout peut bouger, mais il faut quand même qu'il reste une ligne directrice très claire. C'est où on veut aller et de quelle manière. Et donc bien évidemment en tant que RH, je pense au pacte social et à la manière dont on va rassurer les collaborateurs. Voilà, je pense être très alignée sur l'histoire, l'ADN de l'organisation et sur les valeurs de l'entreprise. Je pense que c'est la culture. La culture, pourquoi? Parce que c'est à ces moments de crise, puisque c'est vraiment un moment de crise, que l'on peut véritablement mesurer la robustesse de la culture. Lorsque la restructuration ou la réorganisation arrive, on oublie les principes et on se comporte pas toujours de manière extrêmement idéale. Tout le temps, je pense. Je pense qu'il faut l'appeler tout le temps. On a une ligne téléphonique dédiée pendant les 2 ou 3 mois de la procédure d'information consultation. On dit ça en rigolant, mais en réalité, nos clients, on leur parle énormément au moment de la première phase, c'est-à-dire la phase préparatoire, parce qu'on a un énorme travail de production délivrable, d'échange, de compréhension du projet, d'ajustement, d'affinage, de toutes les mesures. On pense que la présence de l'avocat, elle est essentielle aussi aux réunions et aux échanges avec la DIRETS, avec l'administration du travail. Ça va être l'incertitude dans laquelle sont plongés les salariés. Cette incertitude, pourquoi? Parce qu'on redoute, et ça c'est humain, on redoute toujours ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas spontanément. Donc, quel est le levier principal pour désamorcer en quelque sorte cette incertitude? C'est parler tôt, parler clairement, énoncer le projet avec cohérence et le partager. Une communication claire, incarnée par la direction pour un début d'assurance ou de réassurance.